Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble les 5 piliers pour avoir une ligne parfaite toute l'année. Le premier qu'on va voir ensemble, tu t'en doutes, c'est l'alimentation. Comme je dis toujours, le combat c'est dans l'assiette. Si tu n'as pas une alimentation saine et contrôlée, tu pourras te tuer de cardio à la salle de sport. Malheureusement, tu auras vraiment peu de résultats. L'alimentation, vraiment, c'est 70% du travail. Et le reste, ça va être du sport et des bonnes habitudes. Grâce à ça, grâce à l'alimentation, tu vas avoir ce qu'on appelle un cercle vertueux. Donc tu vas mieux manger, tu vas avoir plus d'énergie. Donc vu que tu as plus d'énergie, tu vas aller faire du sport. Et grâce à la bonne alimentation et au sport, tu vas avoir des résultats. Et grâce à ces résultats, tu vas être encouragé à faire mieux, etc., etc. Et ça va te tirer vers le haut. Juste avant, je te parlais d'habitude. Eh bien, on va voir ensemble le deuxième pilier qui est comment bien changer ses habitudes. Déjà, la base qu'il faut savoir, c'est qu'on change une seule habitude à la fois. Souvent, on est très excité parce qu'on commence un nouveau coaching, on se met au sport, etc. Et on veut changer toutes nos mauvaises habitudes en même temps. Et bien, c'est la meilleure façon d'abandonner assez rapidement. C'est trop difficile de changer plusieurs mauvaises habitudes à la fois. Quand vous commencez, vous êtes très excité en général et vous voulez tout faire en même temps. Donc vous voulez arrêter de fumer, vous voulez manger correctement et vous voulez vous mettre au sport. Sauf que votre cerveau il devient fou et vous abandonnez rapidement. Ce qu'il faut faire, c'est de changer une mauvaise habitude à la fois. Vous voulez arrêter de fumer, et bien concentrez-vous là-dessus, arrêtez de fumer et ensuite vous verrez pour les autres choses. Pour l'alimentation, c'est pareil. Il faut savoir qu'on ne supprime pas une mauvaise habitude, on la remplace par une bonne habitude. Et comment on fait ça? Eh bien, on va réduire dans un premier temps cette mauvaise habitude pour ensuite renforcer la bonne habitude pour qu'elle prenne le dessus. Un dernier détail sur les habitudes et on finira là-dessus, c'est qu'il faut à peu près 66 jours pour adopter une nouvelle bonne habitude. Donc, essayez d'avoir une bonne habitude jusqu'à 66 jours. Si tu n'as pas essayé 66 jours, tu n'as pas vraiment essayé. On attaque le troisième pilier ensemble, c'est l'autocélébration. Alors l'autocélébration c'est quoi? Alors je te vois venir, l'autocélébration ce n'est pas du tout ça. Alors l'autocélébration c'est beaucoup moins fun. Ça va être simplement à la fin de ta journée, tu fais le bilan et tu cherches ce qui était bon dans ta journée et tu vas venir te féliciter, mais simplement de cette façon. C'est bien Clément, tu as fait des bonnes choses, tu as évité cette pizza, tu as évité de boire une bière, j'en sais rien. Et c'est ça l'autocélébration et ça va te permettre d'avancer. C'est très important de savoir se féliciter tous les jours. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'augmenter ton sentiment de bonheur, ça va te permettre d'augmenter ta confiance en toi et surtout ça va te permettre de tenir sur la durée. Ensuite, le quatrième pilier, ça va être simplement être patient. Atteindre un objectif, ça peut parfois être long, il faut savoir s'armer de patience. Ce que j'ai pu apprendre, c'est que souvent tous les projets qu'on met en place, tous les objectifs qu'on veut atteindre, ça nous demande toujours plus d'énergie, plus de temps, plus d'argent et plus de contraintes que prévu. Et c'est là où la patience entre en ligne de compte pour nous permettre de persévérer. Essayez de ne pas avoir de trop gros objectifs. Vous pouvez avoir des gros objectifs, mais il faut savoir les découper en tranches accessibles rapidement. Donc si vous voulez perdre par exemple, je ne sais pas, 30 kg, ne vous dites pas ah oui, je dois viser moins 30 kg. Dites-vous, la première semaine, je vise 1 kg de moins, ou alors sur le mois, je vise 3 à 4 kg de moins. Mais ne pensez pas directement aux 30 kg, sinon ça va vous décourager. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup, c'est un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Donc tu as bien compris, voilà, il faut savoir découper ses objectifs et surtout être patient. Le dernier pilier qu'on va voir ensemble, c'est la gestion du temps, la gestion des séances sportives. Je suis obligé de parler de ce point parce que j'ai tellement entendu de fois cette excuse en carton. J'ai pas le temps de faire du sport. Oui, même toi qui regardes la vidéo derrière ton écran, tu as dû sûrement dire une fois cette excuse. Personne n'a de problème de temps. Ce qu'on a en général, c'est des problèmes de gestion de priorité. On a tous les mêmes 24 heures et comment c'est possible que j'ai des personnes en coaching personnalisé qui ont 3 entreprises, qui ont des enfants, etc. et qui arrivent quand même à faire du sport. Donc si ces personnes-là qui travaillent 60 à 70 heures par semaine, ils ont le temps de faire du sport, une personne qui travaille 35 heures et même qui a des enfants, forcément, elle va avoir le temps de faire du sport. Vraiment, tout le monde a le temps de faire du sport. Et je t'assure que si je viens mettre le nez dans ton emploi du temps, je suis sûr de te trouver un créneau pour pouvoir faire une séance. Après, je ne vous dis pas d'aller forcément en salle de sport ou etc. Vous pouvez faire chez vous, ça vous fait gagner du temps au niveau du déplacement et ça vous permet de pouvoir faire ça quotidiennement. Le sport, c'est ultra important pour plusieurs raisons. Déjà pour te sentir bien, pour avoir un corps sain et en forme, et surtout si tu veux atteindre tes objectifs de silhouette selon tes critères, eh bien tu vas être obligé de faire du sport. L'alimentation c'est bien mais ça ne suffira pas. Donc
trouve le temps de faire du sport. Voilà ce que je pouvais te dire sur le secret pour avoir une ligne parfaite toute l'année. Je rappelle que si tu veux être beau pour cet été pour la plage, ça se prépare pas 2 mois avant, ça se prépare sur l'année. Il faut être beau sur l'année entière. Avant de se quitter, je voulais souhaiter une bonne fête des pères à tous les heureux papas du monde. Profitez bien de cette journée avec vos enfants et d'ici là, on se revoit pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas de vous entraîner.